Bonjour, me voici, Bastet. J'espère que vous allez bien. Moi, pas trop. Je suis en épisode migraineux. Je vais tâcher quand même de faire cette guidance parce que je sais que vous attendez. Et puis, je suis pas bien si je ne la fais pas. Je tiens quand même à vous dire. Donc, je suis fatiguée. J'ai des moments où, effectivement, c'est invivable. C'est des migraines ophtalmiques. Et puis, j'ai des moments comme ça de répit. Alors, je saute sur l'occasion justement pour le faire. Alors on se retrouve pour le tirage du cas énergétique, le tirage de la polarité masculine, du masculin en ce jeudi 30 avril. Ça y est, les masques vont être enfin disponibles et on va pouvoir se préparer d'ailleurs à ce confinement. Ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Dans les bureaux de tabac d'ailleurs, masques en tissu aussi, je tiens à le dire. Bref. Nous retrouvons ce matin avec l'oracle du chaman mystique à notre gauche pour ce masculin, la carte de la croix ondine. À notre droite, nous retrouvons la carte de la voie de la beauté. Ah, voici des belles cartes ce matin pour toi, masculin. Alors, cette croix ondine, j'allais dire, on l'attendait, on s'y préparait. Enfin, en tout cas, je m'y préparais. Je me disais, tiens, c'est bizarre quand même que je ne l'attire pas. La croix ondine, elle symbolise cette cosmogologie, pardonnez-moi, du chaman, ainsi que cette cosmogologie aussi de l'initié en quête justement de ce parcours. Alors, elle représente, et on le voit avec cette croix ondine ici, elle représente les 4 coins cardinaux. On a ce monde d'en haut qu'on doit principalement travailler pour être toujours relié, hein, ce moi supérieur. Et le monde d'en bas, justement, ce monde inférieur, nos moi inférieurs, on va dire, qui sont donc ces étapes pour atteindre ces royaumes, nos royaumes masculins. Et ce trou qui se trouve ici, qui se trouve au centre, c'est ce portail vers le voyage interdimensionnel où tu vas travailler toutes ces dimensions. Cette quête du parcours, justement, du jumeau cosmique, nous entraîne à travailler les 7 états des 7 dimensions de conscience du moi supérieur, tout en sachant qu'une fois que nous avons atteint cette complétude et cette harmonisation, nous travaillons 5 autres dimensions, et ça, voilà, c'est ce que je réserve aussi pour les plus initiés que j'accompagne déjà maintenant sur les 5 dimensions qui suivent en tout cas cette première étape, parce que c'est une première étape de la complétude. Et ce trou, évidemment, qui se trouve au centre, ben, c'est un peu le chat proverbial de l'aiguille que nous pouvons tous traverser pour expérimenter ces états supérieurs de conscience, de sagesse, de fragilité aussi, afin de nous libérer justement, et puis travailler aussi et ne pas être dépendant de ce temps linéaire masculin, parce qu'on sait que le temps, des fois, te perturbe ou nous perturbe. Cette croix ondine, elle annonce le début d'un grand voyage masculin. Il semblerait, alors c'est une guidance évidemment générale, il y a des masculins qui se préparent maintenant à ce grand voyage de réflexion, qui va entreprendre justement des actions pour le futur. Il est temps aussi d'élever son regard du quotidien de la 2D, c'est-à-dire du terre-à-terre, vers tout ce qui est malheureusement mental. Et c'est vrai que mentaliser n'apporte pas grand-chose. Il y a des choses qui ne sont pas de ta portée, que tu ne vois pas, mais pour le moment masculin, il faut les laisser, il faut laisser cette nouvelle sagesse te guider. Essayer de donner du sens à tout prix, évidemment, peut te bloquer plutôt qu'autre chose. Donc il semblerait que ce masculin commence à se faire confiance en termes d'intuition et de fulgurance. Il n'y a pas besoin de trouver des réponses. Il faut d'abord être dans l'accueil de ses ressentis et de ses intuitions et de ses fulgurances. Et évidemment, cette croix ondine, elle nous parle du temps passé. Peut-être aussi des occasions qui se sont envolées avec ta féminine. Alors, c'est pas le moment aussi, parce que tu peux te sentir à nouveau animé. Tu peux te sentir en quelque sorte prêt. Je l'ai dit, je le redis auprès des féminines. Ce masculin, s'il décide de tout quitter pour toi, ça ne fonctionnera pas. S'il décide de tout quitter pour lui, il y a plus de chances pour que ce soit du solide.
Donc là, ce matin, on rappelle au masculin que ce n'est peut-être pas le moment de faire le saut, même si il est en train de se préparer au grand saut en ce moment. Il est préférable d'attendre aussi que les conditions dans le ciel s'alignent, c'est le cas de le dire avec cette pandémie, pour justement t'offrir un moment plus propice pour agir. Alors, toute mesure audacieuse, parce qu'évidemment tu les sens, te demanderont encore et exigeront encore un effort énorme de ta part. Il est temps aussi, et c'est important de savoir aussi ça, que pendant ce temps de préparation, il va falloir que tu reviennes à une espèce de calme intérieur. On parle de temps plus favorable pour pouvoir agir. Alors peut-être que tu te sens pressé par le temps. Non, on te dit qu'il ne faut pas. Tu vas avoir des signes qui te diront quand agir. Pour ceux qui réalisent toute la portée du lien et qui ont envie de revenir vers leur féminine, même si leur féminine leur colle la pression, je leur conseille, en tout cas, chers masculins, de prendre ce temps. Avec cette voie de la beauté, on est à la fois sur ce chemin du parcours, évidemment, ce chemin qui nous demande de choisir, de nous choisir, mais pour le faire, masculin, il faut percevoir d'abord la beauté qui est en toi, la beauté qui est devant toi, la beauté aussi qui a pu te traverser dans ta vie et qui maintenant, que tu dois lâcher. Il y a des choses maintenant que tu es capable d'accueillir et que tu peux voir comme de la beauté, justement, de la vie, tout simplement. Donc, on parle évidemment d'un passage dans ta vie ce matin, comme s'il y avait un avant ou un après. On te demande pendant ce temps d'apporter de la beauté dans ta vie ou dans chaque situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu es dans une situation où il y a encore quelques laideurs dont il va falloir se préoccuper, peut-être des incohérences. On te demande d'agir, en tout cas avec intégrité, avec paix, malgré la situation, quelle qu'elle soit, malgré le conflit, malgré le chaos, malgré les pressions aussi de ton féminin. Et évidemment, de travailler avec tes ténèbres, avec ta part d'ombre, pour pouvoir justement refaire sortir cette lumière. Donc, c'est un après-transmutation, pourrait-on dire, puisque ce masculin, maintenant, va se dévoiler, c'est-à-dire lui-même, il va dévoiler ses trésors cachés. Petit à petit, il est en train de céder, en tout cas pour le faire. Cette voie de la beauté, elle t'invite aussi à créer la beauté dans ta vie et à reconnaître celle aussi qui se trouve à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton féminin et aussi à l'intérieur de la vie en règle générale. Donc, il est peut-être temps de prendre conscience de ce cadeau, de cette chance que tu as peut-être d'avoir rencontré ce féminin, d'être aussi dans la vie que tu vis, même si il n'y a pas de fin en soi. Il ne faut pas confondre zone de confort et vie en règle générale. C'est important de prendre le temps de ressentir le parfum des roses. Ça tombe bien, on va sortir progressivement de ce confinement. Alors, peut-être que cette pandémie t'a permis de reconnaître quelques splendeurs, d'apprendre quelques leçons, qui maintenant ont été acquis de manière aimable et douce. Donc, c'est important que tu ne cherches plus à réparer des relations qui se passent mal, peut-être avec ton énergie tierce, peut-être autour de toi, toute énergie en tout cas tierce confondue, quelle qu'elle soit. Il faut peut-être aussi admettre que maintenant il est temps d'avancer, de te préoccuper de ce qui est devant toi, de ce que tu possèdes, puisque quelqu'un te donne de l'amour, et d'apporter le changement maintenant que tu souhaites. Il semblerait que ce masculin est en train de se préparer. Il sort de la polarisation physique ou des beautés superficielles. Cette pandémie l'a protégé justement et lui a permis de terminer ce travail par le feu, justement, pour ressortir une énergie de Kundalini pure, en attention et bien évidemment en pensée. Et il est en train maintenant justement de prendre des leçons. Alors ça peut nous parler comme une sorte de fin de cycle aussi, et de fin de cycle karma, comme si maintenant la dette avait été payée. Voilà ce qu'on te dit ce matin, masculin. J'ai tiré 4 cartes de l'améodec qui vont nous parler de tes peurs, ce qui peut te freiner, comment ne pas douter, comment bien rebondir devant ce nouveau saut quantique qui t'est proposé. Pour commencer, j'ai tiré la noville. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. Et j'ai tiré
la carte du Verseau, puisque nous nous préparons, hein, je l'ai dit, 2024, normalement, nous devrions être dans des énergies de l'ère du Verseau. Ça ne m'étonne pas. Hein, toute pandémie dans l'histoire du monde a apporté beaucoup de révolutions, d'évolutions humaines aussi, hein, puisque je disais que cette pandémie devait nous permettre de travailler notre verticalité, terre et air. Eh bien, notre horizontalité aussi, à un moment donné, nous devons la travailler, hein, air et eau. Donc, on est avec cette noville, évidemment, dans des aspects karmiques, évolutifs aussi, ou involutifs. Alors, la noville est un aspect astrologique qui va travailler nos remises en cause, nos interrogations profondes, hein, qui sont aussi liées à du karma ou à des effets de cause à effet, hein, qui peuvent se répéter dans nos vies, ce que nous ne comprenons pas, évidemment, masculin. Rechercher vraiment le pourquoi du comment et repartir dans cette quête de vérité et te dire, bon voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je transvase, transmute, comment je dois coopérer, hein, puisque c'est un peu ce que t'initie, en tout cas, cette empreinte énergétique du Verseau ce matin. Et cet aspect étant karmique, hein, il est évolutif ou involutif, ça va nous parler de tes peurs, de tes angoisses, aussi de vie passée, ou de vie de cause à effet aussi, hein, que tu as pu provoquer, qui sont peut-être encore pour toi difficiles à comprendre parce que tu t'enterres des fois avec des peurs, hein, aussi, parce que tu veux raisonner tout le temps de manière logique. Alors, ça va aussi de pair avec la rencontre avec ta féminine. Il y a pu avoir aussi des expériences traumatisantes liées aussi à ta vie ou à ta vie amoureuse. Je prends un exemple, hein, des personnes qui ont peur des chevaux sans compréhension et puis en régression d'hypnose, ben, on se rend compte que ils ont des peurs inconscientes d'être piétinés par le cheval. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez étrange en tout cas. Et bien évidemment, ce sont des phénomènes en lien avec ton passé ou avec ton passé karmique, ce qu'on appelle de rétribution karmique. Alors, ça peut être des dettes comme ça peut être des récompenses. On te félicite quand même ce matin parce que tu as révolutionné un petit peu ta conscience. Cette empreinte énergétique du Verseau te demande de changer, de révolutionner ta vie, de te libérer, de t'investir, mais dans des projets plus collectifs. Alors peut-être que tu vois les choses maintenant avec une vue d'ensemble, je crois que tu peux te féliciter à proprement parler. Alors, ça peut nous parler évidemment, comme je l'ai dit, d'un avant ou d'un après. Il y a un aspect avec la noville, d'ailleurs je crois qu'il y a une noville qui sera en conjoncture Capricorne et je ne sais plus quoi, sur la date du 11 mai. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment comme ça d'enfermement dans son présent et on te demande maintenant et on te dit qu'il est temps de travailler dessus, c'est-à-dire travailler tes énergies. Bon, bah, tu peux m'appeler aussi pour un accompagnement énergétique, mais on dit qu'il y a des énergies qui doivent être libérées et purifiées parce que tu es à la fin d'un cycle et ça peut donner effectivement du poids. On peut avoir l'impression d'être dans un sentiment de sans issue ou peut-être de répétition de nos soucis à cause de peurs inconscientes qui reviennent par phase justement consciente dans l'esprit. Donc, on peut se libérer de tout ça par du travail, par la spiritualité et la connaissance de soi en profondeur. Je l'ai dit, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Je ne parle pas de dogmatisme, je ne dis pas qu'il faut adhérer à une religion, je dis qu'il faut créer sa propre spiritualité en partant justement par une quête de vérité-connaissance. Donc, ce masculin, il a une grande envie, justement, parce que ce qu'il a laissé derrière lui, c'est peut-être aussi sa connexion avec sa jumelle. Donc, il a une grande envie aussi de revenir, j'allais dire, en mieux. En tout cas, comme c'est une guide en général, il y en a peut-être qui ne sont plus du tout en communication, mais ce masculin a envie de se perfectionner, d'évoluer. Hein. On parle aussi d'obligation qui le force à avoir une vision claire, sans faille, sur son passé, sur sa vie aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce que ça invite ce masculin à la compréhension de ce qu'il a fait de mal, ce qui a pu faire du mal, ce qui a été aussi des erreurs, aussi dans sa lignée du masculin ou dans le transgénérationnel, ce qu'il peut changer par un travail spirituel,
On nous dit que son esprit, justement, de clair ressenti est très actif parce que il pourrait commencer justement un travail sur lui-même. Alors, il peut y avoir aussi des aspects magiques quand on commence à travailler sur soi, cet effet du chakra sacré, puisque quand on revient dans son centre et qu'on travaille les 4 centres, on a une ouverture comme ça extraordinaire. C'est là où la plupart du temps, j'ai des personnes qui me contactent en me disant qu'elles ne sentent plus le lien. Bah, vous ne sentez plus le lien parce que, attention de ne pas rester que dans ce travail du 2e chakra, du chakra sacré, sur la cohérence, bien évidemment, et l'expansion de soi, parce qu'à un moment donné, on est uniquement dans l'égocentrage. Donc, c'est important d'analyser par le 3e œil, mais pour ce faire, il va falloir réaligner ce chakra sacré par le manipura, par une voie spirituelle et un travail psychologique aussi sur toi, sur les phases qui sont cachées chez toi, peut-être aussi chez les autres. Il va peut-être y avoir des compréhensions et des révélations. On parle aussi de données psychologiques, hein. Le Verseau est très intuitif, hein. C'est un signe un peu ésotérique, hein, comme le Scorpion. Et peut-être évidemment qu'on a des clairs ressentis sur ces missions d'incarnation ce matin masculin. On veut être utile, on veut faire partie d'un grand tout, on travaille une grande compréhension de soi et des autres, en tout cas on essaye de le faire, on prend conscience d'une certaine richesse intérieure, c'est pour ça, attention à l'égocentrage, on essaie d'équilibrer la pensée matérielle, mercantile, j'allais dire, avec la pensée du spirituel, parce que c'est dans l'air, c'est lumineux, et voilà, ça apparaît pour ce masculin ce matin. Comment ne pas douter et quelles sont tes capacités pour rebondir et passer ce passage énergétique ce matin? J'ai tiré Chiron, ben voilà, il n'y a pas de pétard, comme dirait ma grand-mère, et semi-sextile, donc ça ne m'étonne pas, Chiron est le guérisseur blessé, c'est l'enfant intérieur, c'est la blessure, ça peut nous renvoyer évidemment à des douleurs fondamentales, hein, la douleur d'abandon, d'injustice, bien évidemment, ou de trahison. On parle aussi du semi-sextile comme prendre conscience par le travail de l'ombre et de l'enfant blessé intérieur, bah, prendre conscience de ses talents cachés. Il y a quelque chose qui bourgeonne en toi ce matin par la co-création, donc ça va impulser forcément quelque chose, et puis tu peux te sentir évidemment, j'allais dire, préoccupé par ce que tu peux impulser à l'extérieur. Donc on l'a dit, ne va pas trop vite masculin, fais-toi confiance, mais il est important justement, parce qu'on n'est pas dans une quinconce, hein, on n'est pas heureusement dans de la provocation de nervosité et de volonté, mais c'est vrai que ce semi-systile, on te demande de retravailler cet aspect harmonique en toi avec un peu plus de subtilité, d'éléments d'âme, pour mieux t'adapter et écouter ton autre, ta féminine. Peut-être que justement tu vas te mettre au service de l'amour, c'est déjà un début, entraider, être dans l'entraide, cohabiter aussi avec les autres, parce qu'il y a peut-être des reprises de boulot qui sont pas évidentes, donc ça va te demander peut-être beaucoup plus de souplesse, et puis essayer justement de t'accepter et d'accepter justement par Anahata, justement ça commence l'acceptation des autres. J'ai tiré une carte pour conclure justement ce tirage en aspect émotionnel et psycho-émotionnel ou amoureux, roulement de tambour. Ah ben voilà, j'ai tiré la carte de la rencontre. Ce masculin se prépare justement à revoir son féminin ou à peut-être orchestrer une rencontre et se poser avec lui-même. On voit quand même ces deux oiseaux, donc moi ça me parle quand même d'un aspect affectif. Il y a encore beaucoup de doutes, mais il y a aussi beaucoup de joie. En tout cas, on prend conscience qu'on en a envie, c'est un bon présage. On n'exprime pas encore l'élan peut-être de son ressenti à 100%, mais il semblerait maintenant que on commence à prendre conscience de cet aimant qui nous pousse l'un vers l'autre. Voilà masculin, je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.